Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie, c'est Place au possible avec Camille et Julie sur Radio Grand Lac. Et bonjour, vous êtes sur Radio Grand Lac 92.1 FM dans l'émission de Place au possible. C'est l'émission qui rapproche le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. Et aujourd'hui, on a une émission spéciale. On est super contente parce que c'est un projet qu'on voulait mener et qu'on a réussi à mener. On accueille le conseil départemental des jeunes et on a le plaisir de recevoir 4 conseillers départementaux jeunes qui ont bien sûr accepté de participer à l'émission aux côtés de notre vice-présidente Nathalie Schmitt. Donc nos 4 conseillers que je vais présenter, donc il y a d'abord Mia, qui n'est pas tout de suite au micro, mais qui va être là pour la deuxième partie d'émission, qui est au collège Jacques Prévert. Donc bonjour Mia. Ensuite, on a Maëlie, qui est là, qui est au micro. Maëlie, tu peux me faire un petit coucou ? Bonjour. Bonjour Maëlie. Qui est au collège Le Revard. Et nous avons Inès, qui est aussi au micro. Coucou Inès. Bonjour. Qui est, elle, au collège de Lamartine. Et on a Lénaël, qui va intervenir lors de la deuxième partie de l'émission. On lui fait un coucou et il est du collège Lamartine. Et bien sûr, on dit un grand bonjour à Nathalie, que nous avions déjà invitée lors d'une précédente émission. Bonjour, bonjour. Bonjour Nathalie. Et qui va être là justement pour nous expliquer, pour nous présenter en quoi consiste le CDJ. Alors, le CDJ, c'est le Conseil départemental des jeunes. Le département de la Savoie a été le premier département de France à lancer ce dispositif il y a seulement 35 ans. Ok. Et nous n'avons jamais lâché cette jolie barre en accompagnant ces jeunes. Chaque année, c'est une promotion d'environ 40 jeunes qui rejoignent cette assemblée départementale des jeunes. Nous avons pour mémoire 46 collèges en Savoie, 38 collèges publics et 8 collèges privés. Et puis, donc en général, on a une quarantaine de jeunes qui rentrent dans cette belle aventure. Donc c'est une vraie chance pour eux parce que donc c'est des élèves de 5e. Okay. Et on a à peu près 5000 élèves de ce niveau-là en Savoie. Donc c'est 40 élèves sur 5000 qui ont la grande chance de participer à cette aventure. C'est génial, ouais, c'est ce qu'ils me disaient. Donc ils sont 41 cette année, hein, c'est ça. Et donc on est à la 32e promotion, c'est ça ? C'est ça. Donc ça fait 32 élections de 40 jeunes au département. Il y a eu l'année Covid où ça a été sur 2 ans, il y a eu des événements comme ça, mais donc en effet ça fait 35 ans que ça existe. Et donc c'est ce qu'il m'expliquait tout à l'heure, c'est que les jeunes de 5e. Avant c'était les jeunes de 4e, et puis depuis quelques années, depuis les années Covid justement, on est descendu aux élèves de 5e, et on en est très satisfait, parce qu'il y avait des réticences de certains adultes qui disaient ils sont peut-être un peu jeunes. Et force est de constater qu'ils ont beau être jeunes, ils ont plein de bonnes idées. Ils sont peut-être un petit peu moins happés par d'autres choses de leur âge que les 4e. Et on est vraiment satisfait d'être avec ces élèves de 5e. Et bah, c'est super. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment une chance. Et puis, c'est quand même courageux de leur part. C'est ce qu'on dit. Ils sont donc, apparemment, il faut qu'ils soient délégués de classe pour... Pas forcément ? Pas forcément. D'accord, ok. Non, nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit un exercice démocratique. Donc, l'idée, c'est que dès qu'ils arrivent en 6e, ils aient connaissance de ce dispositif pour qu'ils puissent se positionner en disant qu'ils voudraient être conseillers départementaux jeunes. L'idéal, c'est qu'il y ait plusieurs candidats dans chaque collège. D'accord. Et qu'ils puissent faire campagne et qu'ils puissent évoquer la façon dont ils imaginent mener ce mandat. D'accord. Et puis qu'il y ait des vraies élections qui soient menées par le collège et qu'ils soient les lauréats, les élus de cette élection importante. Ok. Et ben, on en sait plus. C'est vrai qu'on n'était pas du tout au courant et c'est super intéressant. Nathalie, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle, vous, auprès de ces jeunes élus ? Quel est votre rôle auprès d'eux ? Alors, je ne vais pas parler tant de mon rôle que du rôle de tous les élus départementaux qui se lancent dans cette aventure, puisque chaque année, nous faisons appel à des parrains et des marraines, qui sont donc les conseillers départementaux adultes, qui prennent sous leur coupe les élus départementaux jeunes de leur territoire.
D'accord. Donc en général, on en a une petite dizaine. Donc il y a 10 séquences dans l'année où les jeunes ont ce parcours. Donc soit ça se passe au château des Ducs de Savoie pour la journée d'installation, pour la journée de clôture également. Entre les deux, il y a des séances qui sont soit au département, soit sur les territoires où ils sont en plus petit comité avec les conseillers départementaux, adultes, parrains, marraines, qui les accompagnent dans leurs réflexions et dans leurs projets. D'accord. Et puis, il y a aussi un point d'orgue qui est un voyage à Paris qui se passe pendant les vacances de Pâques. Chaque année, on les emmène soit à l'Élysée, Matignon, soit comme cette année au Sénat et à l'Assemblée nationale. C'est super. L'année dernière, c'était un peu exceptionnel puisqu'on avait il y avait les JO, donc c'était très compliqué d'organiser une visite à Paris. Et donc, on les a emmenés en Suisse et ils ont visité avec nous le musée des JO, qui était merveilleux, et puis le musée de la Croix-Rouge, qui était aussi un endroit très emblématique et très important dans ce parcours citoyen qui est la vocation première de ce parcours de conseiller départemental jeune. Super, mais c'est ce qu'il me disait qu'il partait à Paris justement voir l'Assemblée. Mais ouais, c'est vraiment une chance. Et en tout cas, si il reste des places dans le train, hein, vous pensez à nous. S'il y a 2 places avec Camille, on veut bien partir avec vous, il n'y a aucun problème. On veut bien faire l'Assemblée aussi. Et ben merci Nathalie pour toutes ces explications. On va laisser la place donc à Maëlie et Inès pour des petites questions. Vous êtes prêtes les filles ? Oui. Elles étaient un petit peu stressées et ça se comprend parce que premier passage radio. Alors pas pour Maëlie qui a déjà fait de la télé, attention, on a une professionnelle, mais Inès un petit peu, mais ça va très bien se passer. J'ai une petite question à vous poser. Alors vous me dites qui veut répondre. Quelles ont été pour vous vos motivations ? Pourquoi vous avez été motivé à vous engager en tant qu'élu du département ? Mais ben moi j'ai voulu être CDJ et tout ça pour découvrir des nouvelles choses et puis pouvoir monter un projet parce que je savais qu'on allait monter un projet pour notre collège et voilà. Ok, et c'était un projet, t'avais un projet en particulier qui te tenait à cœur ? Bah non, plutôt pour découvrir pour pouvoir le monter. Super. Et toi Inès, tu peux me dire en quelques mots quelles étaient tes motivations ? Bah moi c'était aussi pour découvrir et j'en ai beaucoup entendu parler à mon collège donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne expérience. Ok. Et Camille est arrivée parce qu'elle avait un petit peu de retard, donc elle nous rejoint un petit peu en retard dans l'émission, mais elle est enfin là. Alors je suis ravie parce que je vois des jeunes de partout, ça fait du bien aussi un petit peu. Ça fait plaisir pour Jean-Pierre. Ça fait plaisir pour Nathalie et Jean-Pierre. Je suis ravie en tout cas d'être avec vous. Et moi-même. Ouais, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui en tout cas. Je vous ai suivi jusqu'à ce que j'arrive et c'est vrai que on aime recevoir des personnes qui s'engagent comme ça et ça fait du bien et je vous félicite en tout cas d'être aussi engagé. Mais comment on devient surtout élu ? Comment on fait ? C'est-à-dire que moi je suis en 6e, 5e. Comment ça se passe ? Comment ça s'est passé vous ? Maëlie ou Inès ? Maëlie ? Eh bien, ils vont vous parler du CDJ sûrement à l'école par votre professeur principal, votre CPE, ça dépend. Et si vous avez envie d'en faire partie, eh ben, vous allez vous présenter. S'il y a d'autres concurrents, vous allez procéder à un vote normalement. Et celui qui aura le plus de voix, il va être élu et il va être CDJ. Super. Et du coup, est-ce que vous devez faire un discours ? Comment ça se passe ? Un peu comme les élections des délégués ? Vous parlez devant la classe, devant un public ? Vous montez des projets, c'est-à-dire des idées peut-être ? Comment ça se passe ? Vous avez quand même des discours à faire auprès de vos camarades ? Vas-y Inès, si tu veux. Moi, oui, il a fallu monter un discours parce qu'on était plusieurs à se présenter. Et ensuite, suivant nos motivations et comment on s'était présenté, les délégués et suppléants en 6e, 5e votaient pour la personne qui pensait être, entre guillemets, le mieux placé pour être CDJ du collège. Super. Et du coup, c'était quoi par exemple, tu te rappelles un peu de ton petit discours ? Alors, c'est un peu difficile, mais par exemple, là, comment on monte ce discours ? C'est des idées que tu as en tête, que tu veux poser sur un papier, que tu veux faire des choses, des engagements, des projets par rapport au collège, par rapport à la jeunesse ? C'était quoi ? Tu te rappelles un petit peu ? Moi, j'ai dit que je voulais m'engager pour découvrir et monter un projet pour mon collège sur une thématique. Et je me suis dit que ça pouvait être
sympa de découvrir ça et de faire aussi peut-être découvrir des choses à d'autres personnes de mon collège. Et toi, Maëlie? Bah moi c'était pas un discours mais c'était une candidature un peu et après ils y mettaient sur Pronote et ils devaient voter. Moi c'était tous les élèves il me semble et du coup moi j'avais mis dedans que c'était pour pouvoir monter un projet, voilà. Ok, merci Maëlie, mais vous parlez super bien les filles. Nathalie, vous vouliez dire quelque chose? Oui, si je peux compléter, Allez-y. en effet, nous, c'est un dispositif que nous proposons, mais chaque collège peut s'approprier sa façon de faire pour désigner le conseiller départemental jeune de son collège. Ok. Donc, en effet, parfois, il y a des discours à faire, parfois, certains proposent une espèce de profession de foi où le jeune va par écrit mentionner ce qu'il veut faire. Et puis, Maëlie ou Mia, je me rappelle plus, a évoqué Maëlie a évoqué la thématique. Donc ça, c'est quelque chose que nous proposons. Chaque année, il y a une nouvelle thématique. Donc les jeunes la découvrent plus ou moins quand ils arrivent. Donc ils peuvent pas encore la promouvoir. Okay. Mais ils vont travailler du coup sur ce projet-là tout au long de l'année. Et on essaye parfois de coller un peu à l'actualité. Par exemple, l'année dernière, c'était les valeurs de l'olympisme. Okay. Et on a des jeunes qui ont mené à bien des projets où ils ont organisé des espèces de petits JO dans l'enceinte de leur établissement. D'autres, toujours pour les JO, ont voulu faire un peu d'inclusion et ont permis à leurs camarades d'essayer le tennis fauteuil, par exemple, donc de se rendre compte ce que c'est de faire du tennis en situation de handicap. Il y a eu des années où c'était sur l'alimentation, donc il y a eu le gaspillage alimentaire, etc. Et cette année, on a choisi comme thématique prendre soin de soi et des autres. C'est une belle thématique. Voilà. Ok. Et qu'on va découvrir, et vous allez nous en parler un petit peu plus en détail avec les jeunes élus lors de notre deuxième partie d'émission. On va faire une petite pause et on se retrouve après. Au cœur de la vie locale, Aix-les-Bains Chambéry, et Lac-du-Bourget, Radio Grand Lac. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie, c'est Place au possible avec Camille et Julie sur Radio Grand Lac. Et nous sommes de retour dans Radio Grand Lac 92.1 dans l'émission de Place au possible, l'émission qui rapproche le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire plus qu'une seule galaxie. Et notre mot de bienvenue est parfaitement dans les thématiques aujourd'hui, puisqu'on reçoit le conseil départemental des jeunes. Et comme disait Camille tout à l'heure, on est tellement contente d'avoir des jeunes aujourd'hui dans notre émission. C'est super, ça donne de la fraîcheur, de la vigueur. On est super contente. Et on est contente aussi d'avoir Nathalie Schmitt à nos côtés, qui participe aussi à l'émission et qui est vice-présidente au département. Donc, lors de notre première partie, on a établi un petit peu les bases. Nathalie nous a expliqué en fait en quoi consistait le CDJ. Les deux filles, Mia et Maëlia, si je me trompe pas, nous ont expliqué comment je me trompe à chaque fois, c'est ça? Maëlie, pardon, nous ont expliqué comment elles ont fait pour être élues. Qu'est-ce qu'elles ont mis en avant et les discours qu'elles avaient fait. Dans cette deuxième partie, on va parler de la thématique de cette année du rôle des conseillers départementaux. Donc, la thématique, Nathalie nous l'a dit tout à l'heure, c'est prendre soin de soi et des autres. Est-ce que Nathalie, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette thématique? Eh bien non, parce que justement, on a voulu que les jeunes puissent se l'approprier. Donc, on n'a pas voulu trop développer pour pas les orienter de trop. L'idée, c'est que ce soit eux qui aient des bonnes idées. Donc, si on cadre trop le titre, ça va les envoyer vers certaines pistes, ce que l'on se refuse de faire. Donc, feuille blanche, c'est à quasi blanche. Eux de s'approprier la thématique. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, on va poser la question pour vous. Qu'est-ce que, effectivement, prendre soin de soi, mais surtout prendre soin aussi des autres? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, les filles, par rapport à ça? Prendre soin de soi, c'est pour moi, c'est physiquement et moralement. Et pour les autres, c'est d'abord de savoir s'ils se sentent bien. Mais avant de prendre soin des autres, c'est prendre d'abord soin de soi. Ok, super, Mia. Pour moi, c'est aussi s'écouter, écouter les autres, faire confiance
et ça va un peu dans les deux sens, respecter les autres, mais aussi se respecter. Très bien, Inès. Et Maëlie, tu veux dire un petit mot aussi sur la thématique? Bah moi, c'est tout ce qu'elles ont dit. T'es d'accord? Regroupé. Ok, c'est très bien. Et du coup, par rapport à cette thématique, alors comment elle se décide, cette thématique? Vous en discutez tous ensemble pour mettre des projets en lien avec cette thématique? Comment ça se déroule lorsque vous faites des rassemblements, vous vous rassemblez? Comment ça se déroule? Alors, elle est un petit peu compliquée, c'est peut-être cette question, non? Et par mois, on se retrouve un mercredi et on discute avec des personnes en lien avec la thématique et on apprend de plus en plus à prendre soin de soi et des autres. D'accord. Et là, par exemple, lorsque vous êtes réunis le dernier mercredi ou les derniers mercredis, vous avez commencé à mettre en place un projet qui se concrétise. Maëlie, peut-être? On n'a pas encore monté notre projet exactement, mais on a des idées pour pouvoir le monter après. Dans quelle situation on veut le mettre, notre projet. Enfin, voilà. Et le dernier mercredi qu'on a passé, on l'a passé avec les pompiers, la gendarmerie et la police nationale. Par exemple, avec la gendarmerie, on a parlé du consentement. Avec la police, on a parlé du harcèlement. Et avec les pompiers, on a exercé les gestes de premier secours. Donc, si je comprends bien, il y a des partenaires, il y a des comment ça se passe l'organisation de ces journées en lien, parce que c'est vrai que là on a eu quand même des pompiers, on a la gendarmerie, c'est ce que tu expliquais. Donc vous organisez ça avec les partenaires locaux, comment ça se déroule? Alors déjà, les premiers partenaires, ce sont les conseillers départementaux adultes qui croient dans ce projet, et quand on voit le nombre d'élus qui participent, on sait qu'ils y tiennent beaucoup. Donc on a déjà les conseillers départementaux qui se joignent aux jeunes à chaque séquence. On a aussi en effet les 3 partenaires qui viennent d'être cités, donc pompiers, gendarmerie, police, qui nous suivent régulièrement, qui sont là pour la journée d'installation, qui sont là à la fin et qui sont là à un moment du parcours, même quand ce n'est pas la thématique de l'année, puisque là ça colle vraiment à prendre soin de soi et des autres. Et puis, il y a notre service jeunesse, qui n'est pas un énorme service. Ce sont 4 ou 5 personnes qui encadrent nos jeunes. Et puis, on a d'autres partenaires extérieurs, comme la Fédération des œuvres laïques, qui nous mettent à disposition des personnes qui accompagnent les jeunes. C'est 40 jeunes, donc il faut quand même quelques adultes pour les encadrer. Donc 40 jeunes, donc vous vous réunissez entre collèges, donc de différents collèges, les 40 élus sur tout le département. Du coup, vous parcourez un peu le département, vous vous réunissez toujours au même endroit. Comment ça se déroule vos réunions du mercredi? On se retrouve au château des Ducs de Savoie et dans une salle on parle de choses en lien avec la thématique. Et donc du coup, chaque fois, ça a toujours été au château? Vous êtes tous réunis au même endroit? Oui. Oui, on a toujours été au château, comme ça, comme habitude. Oh, c'est super. Tu veux te présenter, c'est ça, pour être tous les mercredis au château? Je suis encore jeune. Alors, il y a une limite d'âge, faut être en 5e. Je suis loin de la 5e, mais bon. En tout cas, donc vous avez commencé les premières réunions au mois de décembre, janvier, c'est ça? Au mois de décembre. Est-ce que c'est ça, les élections, elles ont lieu quand? Là, c'est pareil, les collèges ont libre choix d'organiser ça à leur façon. En général, ça se fait juste après les vacances de la Toussaint. Puisqu'à la rentrée, ils ont bien entendu un peu d'autres choses à faire, que ce soit, tous les personnels de direction. Les élèves, faut aussi qu'ils prennent leur marque. Et donc, en général, ça se fait après les vacances de la Toussaint. Donc, ils prennent leur mandat plutôt en fin d'année. C'est ça. Ok, d'accord. Alors, il me semble qu'il y a des temps forts. On en a parlé tout à l'heure rapidement sur la première partie.
Vous, jusqu'à maintenant, vous avez des temps forts, c'est-à-dire des temps de rassemblement, des temps où vous allez effectivement rencontrer des partenaires pour pouvoir discuter avec eux. Et du coup, après, comment se déploient les projets? Si vous avez, par exemple, un projet à établir, est-ce que vous pouvez établir pour un collège ou peut-être pour quelque chose pour la jeunesse de votre ville? Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez avoir des actions concrètes? Alors, peut-être que je m'adresse plutôt à Nathalie, peut-être que la question est un peu compliquée, mais si les jeunes élus ont des actions à mettre en place dans leur ville ou des choses comme ça, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils ont un poids du coup pour le mettre en place? Alors, au-delà du poids, faut savoir que ce conseil départemental jeune n'est pas une instance seulement destinée à ce que les jeunes échangent entre eux ou échangent avec les grands. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'ils aient donc cet engagement citoyen dont ils se rendent compte de l'importance et surtout qu'ils aient une action concrète à mener. Et pour mener des actions concrètes, bien évidemment, en général, faut des sous. Et les élus adultes, en fin de parcours, quand ils ont terminé de tricoter leur projet, ils le présentent en plénière, oralement, ils expliquent quel est leur projet, ils ont budgété ce projet, alors ça peut aller jusqu'à 1 500 € par projet, et donc nous votons en faveur de ces projets pour les accompagner afin que ça soit vraiment quelque chose où ils se rendent compte qu'ils peuvent agir pour leur territoire, et c'est pas forcément à l'attention des jeunes, selon les thématiques, ça peut être pour des adultes du territoire, ça peut être pour des personnes âgées du territoire. Et si je devais vous citer quelques exemples, on a évoqué les petits JO, je dirais, dans un collège, mais il y avait une jeune fille au collège Jacques Prévert à Albins qui avait, pour un budget un peu moindre, je crois que 1 500 €, puisque 1 500 c'est le maximum, elle avait construit avec d'autres camarades une cabane à livres dans l'enceinte du collège. Et donc, voilà, au-delà de la bibliothèque, eh bien, il y avait les jeunes qui pouvaient prendre un livre, déposer un livre, et donc ça donnait une attraction un peu vivante, et ils avaient fait une très jolie cabane à livres dans l'enceinte de leur collège. C'est génial, ils réalisent leur projet. Tout à fait. C'est super. Ça se concrétise. Et du coup, si vous aviez un projet, une idée de projet, là, vous en avez déjà un, il me semble, qui est en train de se mettre en place. Est-ce qu'on peut en parler ou ça reste encore secret? Comment ça se passe? Dites-moi les filles, on a déjà des idées de projets, des choses comme ça, Inès? Moi, j'ai un peu réfléchi. Il y a certaines choses, je me demande déjà avant de proposer si c'est possible ou pas. Et après, petit à petit, on peut en discuter avec nos référents collège ou nos référents jeunesse. Et après, eux, ils nous disent réellement si c'est possible et réalisable. Ok. Et si tu avais un exemple à nous donner, une petite idée. Elle veut pas. J'aime bien avoir. Ces journalistes, ils veulent toujours tout savoir avant l'heure. On a des petites idées. Par exemple, est-ce que toi, lorsque tu t'es arrivé en tant qu'élu, t'avais déjà en tête un projet à défendre? Pas forcément, parce que comme faut construire un projet en lien avec une thématique et qu'au départ on n'a pas la thématique, c'est dur de se poser des questions sur un projet qu'on peut pas concrétiser. Mais elle répond super bien, Inès. Bien sûr. Là, franchement, c'est belle répartie. Peut-être une carrière politique, Inès. Parce que Camille, elle a essayé, mais elle a très bien répondu. Du coup, je vais tenter sur Maïli. Maïli, est-ce que tu peux me dire, toi, est-ce que tu avais des projets ou est-ce que là, du coup, tu as eu des idées? Il y a des choses qui te sont venues dans ta tête et me dire, voilà, ça, j'aimerais bien mettre en place. Moi, c'est pas... je veux que mon projet il porte un peu sur le social plutôt, et pas forcément sur d'autres choses, parce que je trouve que c'est une des choses les plus importantes. Oui, c'est vrai. Et donc du coup, tu essaierais de mettre en place des actions sociales pour aider l'autre, ce qui rentre effectivement dans ta thématique, prendre soin des autres et prendre soin de soi. Et du coup, je me retourne sur Mia. Et Mia, est-ce que toi, tu as des petites idées déjà? Moi, pas encore, mais on rencontre des personnes, donc petit à petit, je commence à réfléchir. Et j'aimerais bien aussi, pour mon collège ou pour dans ma ville, monter un projet vraiment pour que les jeunes se sentent bien.
et que on puisse se regrouper et tout pour que vraiment tout le monde se sente bien. Merci. Alors, je passe un peu du coq à l'âne, mais j'ai pas participé au début de l'émission. J'ai écouté un petit peu, mais je voulais en savoir un petit peu plus sur le début, lorsqu'on commence à rentrer dans le conseil départemental. Est-ce qu'on a un week-end d'intégration? On a quelque chose comme ça? Parce que du coup, on se connaît pas, on est quand même 40. Et je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui était mis en place pour pouvoir intégrer tous ces jeunes qui ne se connaissent pas ou presque pas. Bah oui, on a fait un week-end d'intégration à Lyon. Donc en plus on a eu de la chance, on a eu la neige. Et du coup c'était super bien vu qu'on a dormi là-bas, on a mangé, on a fait plein de choses très intéressantes. Et même le premier jour on avait fait des activités pour mieux se connaître. Donc un week-end d'intégration, là aussi c'est avec des partenaires ou ils sont partenaires donc du conseil départemental, Nathalie? C'est avec des partenaires en effet. Moi je me fais toujours un point d'honneur à les rejoindre. Alors en effet, le samedi quand je les ai rejoints, il pleuvait. Et en fin de journée le samedi, c'est là que je me suis sauvée un petit peu vite puisque j'avais pas prévu de dormir sur place. Il s'est mis à neiger à gros flocons et le lendemain matin quand ils se sont réveillés, c'était tout blanc. Donc belle surprise. Donc là, vous en avez bien profité, tous ensemble. Et ça a créé des liens. Vous communiquez entre vous, du coup, parce que vous n'êtes pas dans les mêmes établissements, donc vous communiquez à travers les réseaux autres, mais vous communiquez entre vous et vous vous voyez en dehors, du coup, vous créez des liens entre vous? On se voit pas forcément, mais on a créé un groupe pour qu'on se parle en dehors du CDJ. Et oui, on se parle beaucoup. Donc vous échangez pas mal, ça crée quand même beaucoup de liens aussi, ces journées d'intégration. Et après la journée d'intégration, donc on commençait les premiers mercredis, donc c'est un mercredi par mois où vous vous voyez. Est-ce que pendant les vacances, il y a encore des journées complètes où vous vous voyez à travers donc, des activités ou autres? Il me semble que là, au mois d'avril, donc il y a une belle sortie d'organiser, mais pendant les vacances de février, par exemple, vous êtes vus aussi? Non, ce n'est pas vu. Ce n'est pas vu. Et là, en avril, on va aller à Paris pendant les vacances. Donc les 40 élus partent à Paris. Oui, madame. Et avec encadré des on référents. Monopolise une rame de TGV. Un TGV entier. Voilà. Non, on part le matin de bonne heure, à 6h en général. Ouais. On emmène ce qu'il faut pour leur caler un petit peu l'appétit dans le train. Et puis ensuite, à Paris, en fonction du programme, en fonction des lieux que nous allons visiter, puisque ça change chaque année, soit ça se fait en métro, soit ça se fait en bus. Et puis, ils rencontrent plein d'autres structures. Ils peuvent visiter parfois le Sénat, l'Assemblée nationale, parfois l'Élysée, Matignon, tout un tas de lieux. Donc, ça se fait un petit peu au pas de course sur 2 jours. Il y a bien entendu le soir un peu festif où ils font une veillée, où on essaye de les emmener à la Tour Eiffel. Enfin, il y en a qui découvrent Paris pour certains d'entre eux. Donc, c'est une vraie aventure et un vrai plaisir pour nous de les accompagner. Une vraie découverte de Paris sur plein de choses. Mais comme je vous disais tout à l'heure, si vous reste de place, nous on vient, on encadre. On encadre. Le message subliminal. Parce que c'est ça, après, il y a donc Nathalie, vous êtes là, mais il y a leurs référents qui les accompagnent aussi. Alors, c'est les parrains-marraines qui sont sollicités. Ils sont une dizaine. Là, je sais que on va être 6 ou 7, peut-être même 8 adultes conseillers départementaux pour les accompagner, plus le service jeunesse, et ils sont quelques-uns à accompagner, donc 4 ou 5, plus certains de nos partenaires comme la Fédération des œuvres laïques, etc. Ok, donc oui, il y a du monde qui peut encadrer. Faut pas qu'on en perde au passage, hein, donc on essaye d'être assez nombreux pour les encadrer. Camille s'y connaît, hein. T'as fait Londres il y a pas longtemps, et c'est vrai que 40 enfants, c'est pas rien à gérer. C'est pas une visite parisienne habituelle. Non. Mais par contre, c'est tellement intéressant, mais c'est vrai que derrière, on a quand même 40 élèves. 40 élus, pardon, excusez-moi. En tout cas, des belles expériences. Vous avez hâte? Oui, moi j'ai hâte d'y aller parce que Paris, je l'ai pas encore découvert.
Donc j'ai hâte de découvrir le Sénat, l'Assemblée nationale et voir la Tour Eiffel. Et Inès, toi, c'est quoi qui t'as hâte de voir? Moi, j'y suis allée quand j'étais très petite à Paris avec mes parents. Ça fait longtemps que j'y suis allée, donc je m'en souviens pas beaucoup. Donc ça permettrait de redécouvrir. C'est super. Et Maëlie, dis-nous tout. Moi aussi, j'y suis allée quand j'étais toute petite, mais je m'en souviens plus du tout, donc comme ça, je vais pouvoir redécouvrir. Et puis là, entre jeunes élus et tout, ça va. Et puis en plus, une veillée. Donc c'est même pas avec les parents, c'est quand même bien, quoi. Ni avec les grands. En général, on essaie de les laisser un peu tranquilles. Alors il y a l'encadrement qu'il faut, mais on n'est pas tous les adultes près d'eux, quoi. Eh merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations et d'avoir aussi bien répondu aux questions, parce que c'est quand même pas simple d'être à la radio avec le stress et tout ce qui va avec. On connaît et elles ont été juste exceptionnelles. On va faire une petite pause pour ensuite entamer notre troisième partie. Et dans cette troisième partie, on a un ancien élu qui va pouvoir nous expliquer comment s'est déroulée son année dernière, le projet qu'il a pu mettre en place. Donc, on va pouvoir lui poser plein de questions à Lénaël, que j'ai présenté en début d'émission et qui vient du collège Lamartine. Je lui mets un petit peu la pression, en plus parce qu'il va être tout seul, mais je le sens tellement compétent et à l'aise que je sais qu'il va prendre le micro. On va lui faire l'intro, on va tout lui faire faire. Bon, on marque une petite pause. Radio Grand Lac, l'actu ciné de notre région. Comme chaque semaine, on se retrouve sur l'antenne de Radio Grand Lac pour vos sorties ciné de la semaine et on commence sans plus attendre avec le film Les Condés. À Marseille, la police nationale n'y arrive plus. Le ministre de l'Intérieur décide donc de créer une brigade de super flics avec un super salaire pour motiver le plus possible les candidats. Dès le lendemain, une file interminable de profils improbables se forme devant les commissariats de la ville. Parmi les postulants retenus se trouvent un menteur, un endetté, un conspirationniste, un pseudo-rappeur et un raciste. Et si ces futurs Condés devenaient la meilleure chance de l'école de la police. On poursuit cette chronique avec le film Lire Lolita à Téhéran. Hazar Nafizi, professeur à l'université de Téhéran, réunit secrètement 7 de ses étudiantes pour lire des classiques de la littérature occidentale interdits par le régime. Alors que les fondamentalistes sont au pouvoir, ces femmes se retrouvent, retirent leur voile et discutent de leurs espoirs, de leurs amours et de leur place dans une société de plus en plus oppressive. Pour elle, lire Lolita à Téhéran, c'est célébrer le pouvoir libérateur de la littérature. On termine cette chronique avec le film Novocaïne. Lorsque la fille de ses rêves est kidnappée, Nate, un homme ordinaire, transforme son incapacité à ressentir la douleur en une force inattendue dans son combat pour la retrouver. Voilà pour vos sorties cinéma. J'espère que vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente séance dans les salles de notre département. Nous, c'est aussi la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie, c'est Place au possible avec Camille et Julie sur Radio Grand Lac. Et bonjour, on se retrouve sur Radio Grand Lac 92.1 dans l'émission Place au possible. L'émission qui rapproche le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. Bravo les Bravo. En tout cas, Julie, c'est bon, on a trouvé surtout ton remplaçant bien meilleur. Bien meilleur. Elle voulait me remplacer, voilà, c'est fait Lénaël, je suis le prochain élu. Le mois prochain, dernier mercredi du mois, tu notes dans ton agenda, tu es avec Camille et tu fais les intros. 16h-17h, les intros, l'émission avec moi. 16h-17h, tout à fait. Sur 92.1, l'émission en fait dédiée surtout aussi à la jeunesse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une émission dédiée aussi donc au Conseil départemental des jeunes, dont tu as fait partie l'année dernière, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Eh bien oui, c'est exact, c'était bien l'année dernière. Donc je m'appelle Lénaël Picollier et je viens de Aix-les-Bains au collège Lamartine. Merci Lénaël. Donc cette dernière partie, on va surtout effectivement revenir un peu sur concrètement les actions que vous avez menées, les élus de l'année dernière, sur une année. Alors, est-ce que tu peux nous dire, toi, comment s'est passé l'année dernière, ton mandat, comment tu l'as ressenti, comment s'est déroulée cette année ? Alors, donc déjà, on a eu un thème qui était la citoyenneté. On a rencontré des personnes super, des associations qui étaient super avec des très beaux buts.
On a aussi allé aider Emmaüs, voir un petit peu leurs actions qu'ils faisaient, leur entrepôt. C'était super sympa, on rigolait bien, on s'amusait. Donc nos réunions étaient le mercredi toute la journée. Et voilà. Donc toujours le même concept tout à l'heure les filles expliquaient qu'elles étaient là un mercredi donc par mois, exactement la même chose l'année dernière. Oui, c'est bien ça. T'as eu le week-end d'intégration aussi. Oui, c'est ça. Nous c'était à Courchevel cette année, je crois. Eh ben oui, non, mais on a vraiment raté quelque chose. Ça existait pas à la montagne, tout va bien. C'est ça, quoi que si, 38. C'est super. En plus, 32, voilà. Ouais. À Courche. Donc l'année dernière, toujours au mois de décembre aussi. Oui. Lorsque vous êtes élus, donc pour vous rassembler et vous connaître. Donc 2 jours aussi, vous avez eu des animations. Tu te rappelles de ce week-end d'intégration? Ah ouais, c'était vraiment super. Avec le bus qui nous amenait, il y avait un petit ramassage entre guillemets à un seul et même point qui nous amenait au château des Ducs de Savoie, et donc c'était vraiment super parce qu'on avait créé un petit groupe assez sympathique entre amis. On s'était mis dans la même chambre et on avait vraiment bien rigolé, c'était super, en plus avec de super accompagnateurs, donc c'était vraiment un très bon souvenir. C'est un beau souvenir, ouais, comme t'en parles, c'est vrai que on le voit, on l'entend et surtout on le voit, donc c'est super. Et du coup, après, donc t'as commencé ces projets sur la solidarité, c'est ça? C'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Et est-ce que vous avez monté, vous, un projet par la suite? Comment s'est déroulé? Alors, vous avez retrouvé effectivement des partenaires, des associations, t'expliquais tout à l'heure. Et du coup, est-ce que tu te rappelles d'un projet ou d'une action concrète que tu as menée l'année dernière? Un peu compliqué peut-être la question. Non, ça va. Alors déjà, je sais que dans mon collège, il y a un petit peu, je pense comme un petit peu partout, un ramassage de nourriture qui est proposé pour aller dans, par exemple, encore un petit peu comme les restos du cœur. On a aussi le bol de riz qui est proposé. Donc c'est un midi où on a juste du riz et une pomme pour manger un petit peu comme des personnes démunies. Et où l'argent, elle ira à des associations caritatives pour les personnes dans le besoin. D'accord. Et avec le conseil, donc du coup, ton mandat s'est terminé. Alors, il commence au mois de décembre et il se termine au mois de juin. Non. En fait, c'est qu'on fait de novembre à novembre. On fait donc notre première réunion avec les anciens CDJ et on clôture avec une dernière réunion avec les nouveaux CDJ pour leur présenter un petit peu le CDJ. Donc là, tu as participé à la réunion où tu passes un peu le flambeau aux nouveaux élus. Oui, c'est ça. Et le but de cette réunion, c'est qu'il vous pose des questions, vous expliquez comment, quelle est la posture à avoir, le rôle à avoir, comment se déroule cette réunion. Alors oui, c'est ça. Nous, on va aussi surtout présenter nos projets aux élus qui vont le valider ou pas, notre projet. Et après, oui, on va évidemment leur proposer notre aide s'ils ont des questions, des questionnements, et les rassurer aussi, parce que je sais qu'il y en a certaines personnes qui peuvent être assez stressées de venir ici. Donc vous les rassurez un petit peu. Oui, c'est un peu un rôle de tuteur. C'est un peu ça. 1 an d'écart, mais c'est vrai que tu accompagnes. On accompagne. Mais parce que t'as l'expérience maintenant pour leur dire comment ça s'est passé et les encadrer, c'est génial. Toi, Lénaëlle, si t'avais par rapport à ton année, si t'avais un temps fort, quelque chose qui t'a vraiment marqué pendant cette année, tu pourrais nous dire s'il y a quelque chose qui te vient comme ça, sur ce qui t'a peut-être le plus plu ou quelque chose qui t'a marqué. Non, c'est vraiment quand même les personnes qui nous accompagnent avec leurs associations qui étaient vraiment super, des personnes super. Aussi, franchement, ce qui m'a marqué, c'est quand on est allé découvrir Emmaüs. Ça m'a vraiment marqué, c'était super. L'engagement des personnes qui prêtaient de leur temps à des personnes sans rien attendre. Donc c'est vraiment super et bravo à eux. Super. Et du coup, ça t'a amené derrière à toi-même t'engager encore dans des actions suite à ça, parce que le mandat dure 1 an, effectivement. Mais derrière, est-ce que toi, du coup, tu t'engages dans des projets? Est-ce que ça t'a donné goût, en fait, à aller voir des associations, à participer? Alors, c'est vrai que t'es encore jeune, hein. Mais est-ce que toi, ça t'a donné envie de continuer ton engagement? Ah oui, bien sûr.
Alors comment tu vois la suite, par exemple, d'une personne qui a été élue, et comment toi tu te vois derrière, toujours dans cet engagement? Comment tu vois la poursuite de cette vie engagée? Je pense toujours aller dans l'associatif, un petit peu aider ces associations telles que la Croix-Rouge ou encore Emmaüs. Je pense que tu vas les aider là. Ouais. Donc toujours dans l'engagement, toujours avec les associations. Et toi, plus tard, ça t'a donné envie aussi de travailler dans une vie peut-être plutôt dans l'engagement, vie politique ou des choses comme ça? Pas forcément politique, je trouve ça un petit peu complexe. Ouais, c'est vrai que t'es encore jeune, on est en 4e. Oui, non, c'est sûr que pour se projeter, c'est un petit peu compliqué. Mais on ne sait pas, ça peut éveiller des vocations. C'est sûr. Après, je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui avec le CDJ auront de magnifiques idées de projets à réaliser ou de futurs métiers. Merci. Merci beaucoup. Si tu avais des conseils à donner aux jeunes pour qu'ils se présentent, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Franchement, il faut foncer. C'est une expérience incroyable. Et franchement, il faut vraiment le faire dans une vie. Ça marque une vie. C'est incroyable. C'est un beau message. Vivez l'expérience. Mais c'est vrai, des fois, quand on est jeune, on n'ose pas trop, on se sent pas trop légitime, on a peur de sortir un peu de sa zone de confort. Et ça apporte tellement. Et c'est ce que je leur disais tout à l'heure hors antenne, comme on oriente et on accompagne les jeunes. Et Camille est en plein dedans, des actions comme ça, le fait d'être élu, après pour le Parcoursup, c'est quand même c'est quand même une plus-value de dingue pour mettre dans Parcoursup, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué. Effectivement, c'est-à-dire que lorsqu'on a des jeunes qui arrivent et qui ont des profils similaires, c'est-à-dire que les notes sont excellentes et le parcours scolaire et académique est excellent et brillant, ou même identique, effectivement, lorsqu'on regarde des profils avec des élèves qui se sont impliqués, qui se sont engagés dans la vie publique, dans la vie effectivement associative ou autre, c'est du plus. C'est un plus, on se rend compte d'un profil en se disant, voilà, c'est une personne qui est engagée, qui a envie de faire pour les autres, et ça, c'est des valeurs qui sont toujours à gratifier, puis surtout qui sont recherchées aujourd'hui, quoi. Donc c'est vrai que c'est super si tu peux continuer à t'investir et t'es autant passionné pour ça, mais c'est une plus-value exceptionnelle par la suite, puisque c'est des profils qu'on recherche. Bien sûr. Bien évidemment. Merci. Avant de finir avec Nathalie pour lui poser les questions sur l'avenir, on y tenait à passer un petit bonjour à Jean-Marc Drivet qui nous écoute et qui a envoyé un message à Nathalie et qui est maire de la ville de Bourdeaux. Donc on passe un grand bonjour à Jean-Marc et merci pour son écoute. Merci. Du coup, Nathalie, on va revenir un petit peu, nous, sur les conseils. Également, exactement la même chose. Quels conseils donneriez-vous à ces jeunes élus pour maximiser leur impact et surtout pour poursuivre les engagements? Aujourd'hui, on a tendance à se dire, oui, mais les jeunes d'aujourd'hui, de toute façon, ils sont égocentrés, ils en ont rien à faire, à part leur réseau, à part leurs copains, on n'est plus du tout dans l'engagement, alors que pas du tout. Aujourd'hui, on a face à nous des élèves et des enfants, des adolescents plutôt passionnés, et ça fait vraiment plaisir à voir. Et donc, comment on fait pour susciter cet engouement? Ça fait plaisir à voir, mais surtout ça fait plaisir à entendre. Enfin, je veux dire, les 3 jeunes filles qu'on parlait tout à l'heure, et Lénaël qui lui est arrivé au bout de son parcours, c'est vraiment révélateur de la pertinence de ce dispositif. Nous, on voit vraiment au fil des promotions. Moi, je suis aujourd'hui vice-présidente du département et présidente du CDJ, mais j'étais déjà très investie en tant que marraine au mandat précédent, donc ça fait 10 ans que j'accompagne ces jeunes, et c'est vrai que on les voit vraiment évoluer au cours de l'année, parce que comme on l'a évoqué au début de l'émission, pour certains ils font campagne, donc il faut qu'ils prennent la parole devant leur classe, mais aussi devant les autres classes pour vendre leur candidature. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident. Ensuite, ils apprennent à échanger avec des camarades de leur âge, mais qu'ils ne connaissent pas, à échanger avec des adultes qui ne sont pas des professeurs, puisque comme on l'évoquait, c'est des gendarmes, c'est de la police, c'est des pompiers, c'est des élus départementaux adultes, c'est aussi toutes ces structures qui nous accompagnent tout au long de l'année. Donc ça donne des échanges très riches. Et puis l'apothéose, c'est le jour où ils vont présenter leur projet. Alors je voudrais juste revenir dessus.
le projet, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que s'ils ont un projet pertinent, qu'on peut les accompagner, qu'on peut le financer, c'est super. Mais c'est pas l'alpha et l'oméga de ce parcours. Il y a des jeunes qui n'ont pas de projet au bout, c'est pas grave. Il y a des jeunes qui se regroupent à plusieurs pour mener à bien un projet sur un même territoire, c'est très bien également. Donc ça veut pas dire 40 élus ou 41 élus, 41 projets. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est cette évolution entre le début du parcours et la fin du parcours, de tout ce que ça leur apporte en termes de prise de parole en public, comme je l'évoquais. Et puis, ce fameux jour où ils présentent leur projet, ils sont comme les grands dans la très belle salle de délibération, avec les velours rouges et les beaux lustres. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais ça l'a été pour nous aussi, adultes, quand on est rentré dans cette salle pour la première fois. Et puis par rapport à ce que vous disiez, par rapport à la capitalisation, je dirais, de cette expérience, il faut savoir qu'à l'issue du parcours, on leur remet un certificat, un diplôme, qui est co-signé par la présidente du conseil départemental jeune et par le directeur académique, puisque ce sont des élèves. Oui, il y a un aspect important qu'on n'a pas évoqué, c'est que vous avez 2 personnes qui accompagnent de près chacun des élèves. C'est en général le CPE de l'établissement auquel ils sont rattachés. Ça peut être aussi un professeur qui décide de s'emparer de cette aventure. Et puis la structure jeunesse de ce territoire-là, qui est en général un partenaire du collège. Et donc il y a une structure jeunesse qui accompagne aussi le jeune dans ce parcours. C'est ce qu'expliquait tout à l'heure Inès, et je voulais revenir là-dessus, on est passé sur autre chose, mais effectivement, c'est-à-dire que chaque établissement, si je comprends bien, a donc son élu, et du coup, il y a un référent au sein de l'établissement, et à côté, également un partenaire jeunesse. C'est ça. Et ce partenaire jeunesse, c'est un partenaire du collège? Non, c'est un partenaire extérieur. C'est une structure jeunesse. Pour le territoire ici, ce que beaucoup de gens connaissent, c'est la SEJ, qui est basée à Grésy-sur-Aix, mais qui a des entités à Puny, etc. Ça peut être la SEJ, SEJ, qui est à Albins, et qui accompagne aussi les jeunes. Et c'est pour ça que des fois, on n'a que, entre guillemets, 40 ou 41 jeunes sur les 46 possibles de nos 46 établissements, parce que il suffit que il y ait un nouveau CPE qui arrive d'un autre département qui n'a pas la chance de connaître ce dispositif, ça va être difficile pour lui de s'approprier cet accompagnement. Et en général, il va dire, bon, cette année, laissez-moi prendre mes marques et puis je ferai l'année prochaine. Donc, voilà des exemples d'événements qui peuvent faire qu'un collège n'ait pas de conseiller départemental jeune pour cette année précise. Voilà. D'accord. Et du coup, ça peut rentrer dans le parcours citoyen, des choses comme ça. Tu en parles en classe? On te sollicite, par exemple, des professeurs en EMC, en éducation morale et civique. Est-ce qu'on te demande de témoigner? On te demande de faire part un peu de tes actions au sein de l'établissement? Ça peut t'arriver? Ou dans un parcours, je sais qu'il y a des parcours qui s'appellent des parcours citoyens. Est-ce que du coup, ça peut rentrer dedans? Alors, les professeurs, par exemple, qui peuvent nous poser des questions là-dessus, pas forcément, parce qu'ils sont pas toujours au courant de qui est le CDJ, ou même des fois qui n'en ont juste tout simplement pas connaissance. Mais par contre, dans le parcours citoyen, oui, forcément, parce que c'est très important d'être engagé, voilà, merci. Comme ça, et donc forcément que ça rentre dans ce parcours citoyen. Et donc tu as, pendant ton année, tu peux aller voir donc ton CPE pour échanger, c'est ton référent. Oui, c'est ça. Et aussi notre référent jeunesse à mon collège, c'est la MJC. D'accord. Avec Océane qui nous accompagne. Voilà. Et quel exemple, par exemple, d'accompagnement elle a pu faire tout au long de ton parcours? C'est-à-dire qu'elle va t'accompagner les mercredis, elle va participer des fois à des réunions avec vous? Alors oui, c'est ça, c'était sur les 2 séances de territoire où ma CPE et justement Océane qui sont venus pour parler un petit peu de ce projet, et aussi surtout sur l'accompagnement après pour réaliser le projet, contacter les structures, etc. Ouais, donc il y a un bon accompagnement, il y a un bon suivi sur l'ensemble du mandat pour ces jeunes. Et ces recherches de partenariat, c'est le conseil départemental qui se charge d'aller chercher des partenaires, ou c'est les partenaires qui sont, on va dire, souvent sollicités, qui travaillent avec vous habituellement? Alors, pour ce qui est des structures jeunesse, c'est bien entendu des entités
qui sont accompagnés par nous, par le département, financièrement en général, et donc qui sont de vrais partenaires. Ils connaissent les jeunes de leur territoire, ils les accompagnent, et puis ils peuvent aussi les accompagner hors de nos murs et hors de nos journées sur leur projet pour les aider à le présenter, pour les aider à le ficeler. Le CPE, il va peut-être souvent plus l'aider sur la partie financière, puisque c'est pas seulement les matériaux peut-être qui vont permettre de faire un projet, mais ça peut être aussi les heures qu'il faut consacrer à ça et qu'il faut également valoriser. En tout cas, un grand merci à vous deux. On va terminer sur un petit message de fin, notamment à chacun pour encourager l'engagement des jeunes. Qu'est-ce que un petit dernier mot comme ça à nous délivrer pour inciter les gens à s'engager? Franchement, c'est une superbe expérience. Il faut y aller. Il faut le faire. Merci. Et Nathalie, un petit mot de fin. Eh bien, par ces temps tourmentés, je rebondirai sur ce que nos 3 jeunes filles ont dit tout à l'heure en parlant du sujet de l'année, en disant qu'il fallait s'écouter, se respecter, prendre soin de soi et des autres comme étant la thématique de cette année. Et je pense que beaucoup de grands devraient en prendre de la graine. Merci Nathalie. Merci en tout cas à tous et bravo. Franchement, pour cette première expérience pour certains. Bravo à vous quatre, bravo et merci d'être venus. C'était une super expérience et puis surtout un beau partage. On se retrouve le mois prochain, donc tous les derniers mercredis de chaque mois dans l'émission Place au Possible. Et on continue effectivement à écouter 92.1 Radio Grand Lac. Merci à tous. Bonne fin d'après-midi. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.